Deuxième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac. Deuxième section. Mon proxès, dit-il en grasseyant les airs et accentuant tout à la provençale, est quelque chose de bien simple. Ils veulent ma fabrique. J'ai trouvé ici une bête d'avocate à qui je donne 20 francs à chaque fois pour ouvrir l'œil, et je le trouve toujours endormi. C'est une limace qui roule vêture, et j'y viens à pied. Il me carotte indignement. Je ne fais que le trasette de l'une à l'autre, et je vois que j'aurais dû prendre voiture. On ne regarde ici que les gens qui se cachent dans leur voiture. D'autre part, le conseil d'État est une tas de fainéants qui laissent faire leurs besogneux à des petites drôles soudoyées par notre préfète. Voilà mon proxès. Ils la veulent ma fabrique, eh bien ils l'auront. Et s'arrangeront avec mes ouvrières, qui sont une centaine et qui les feront sans d'avis à couper des triques. Allons, cousin, dit le paysagiste, depuis quand es-tu ici? Depuis 2 ans. Ah, le conflit du préfet, il le paiera cher. Je prendrai sa vie et je donne la mienne à la cour d'assises. Quel est le conseiller d'État qui préside la section? Une ancienne journaliste qui ne vote pas 10 sols et se nomme Massol. Les deux Parisiens échangèrent un regard. Le rapporteur? Encore plus drôle, c'est une maître des requêtes professeur de quelque chose à la Sorbonne, qui a écrit dans une revue et pour qui je professe une mésestime profonde. Claude Vignon, dit Bixiou. C'est cela, répondit le méridional. Massol et Vignon. Voilà la raison sociale, sans raison. Enfin, les Trestaillons demandent au préfet. Il y a de la ressource, dit Léon de Lora. Vois-tu, cousin, tout est possible à Paris, en bien comme en mal, juste et injuste. Tout s'y fait, tout s'y défait, tout s'y refait. Du diable! Si je reste 10 secondes dit plus, c'est les pays les plus ennuyeux de la France. En ce moment, les deux cousins et Bixiou se promenaient d'un bout à l'autre de cette nappe d'asphalte sur laquelle, de 1 heure à 2, il est difficile de ne pas voir passer quelques-uns des personnages pour lesquels la renommée embouche l'une ou l'autre de ses trompettes. Autrefois, ce fut la place Royale, puis le Pont-Neuf qui eurent ce privilège, acquis aujourd'hui au boulevard des Italiens. Paris, dit alors le paysagiste à son cousin, est un instrument dont il faut savoir jouer, et si nous restons ici 10 minutes, je vais te donner une leçon. Tiens, regarde, lui dit-il en levant sa canne et désignant un couple qui sortait du passage de l'Opéra. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Gazonal. Ça a été une vieille femme à chapeau restée 6 mois à l'étalage, à robe très prétentieuse, à châle en tartan d'étain, dont la figure était restée 20 ans dans une loge humide, dont le cabas très enflé n'annonçait pas une meilleure position sociale que celle d'ex-portière. Plus, une petite fille svelte et mince, dont les yeux bordés de cils noirs n'avaient plus d'innocence, dont le teint annonçait une grande fatigue, mais dont le visage, d'une jolie coupe, était frais, et dont la chevelure devait être abondante, le front charmant et audacieux, le corsage maigre, en 2 mots un fruit vert. Ça, lui répondit Bixiou, c'est un rat orné de sa mère. Un rate, quesaco? Ce rat, dit Léon, qui fit un signe de tête amical à mademoiselle Ninette, peut te faire gagner ton proxès. Gazonal bondit, mais Bixiou le maintenait par le bras depuis la sortie du café, car il lui trouvait la figure un peu trop poussée au rouge. Ce rat, qui sort d'une répétition à l'opéra, retourne faire un maigre dîner et reviendra dans 3 heures pour s'habiller.
s'il paraît ce soir dans le ballet, car nous sommes aujourd'hui lundi, sera à 13 ans. C'est un rat déjà vieux. Dans 2 ans d'ici, cette créature vaudra 60 000 francs sur la place. Elle sera rien ou tout. Une grande danseuse ou une marcheuse. Un nom célèbre ou une vulgaire courtisane. Elle travaille depuis l'âge de 8 ans. Telle que tu la vois, elle est épuisée de fatigue. Elle s'est rompu le corps ce matin à la classe de danse. Elle sort d'une répétition où les évolutions sont difficiles comme les combinaisons d'un casse-tête chinois. Elle reviendra ce soir. Le rat est un des éléments de l'opéra, car il est à la première danseuse ce que le petit clerc est au notaire. Le rat, c'est l'espérance. Qui produit le rat? Demanda Gazonal. Les portiers, les pauvres, les acteurs, les danseurs, répondit Bixiou. Il n'y a que la plus profonde misère qui puisse conseiller à un enfant de 8 ans de livrer ses pieds et ses articulations au plus dur supplice, de rester sage jusqu'à 16 ou 18 ans, uniquement par spéculation, et de se flanquer d'une horrible vieille comme vous mettez du fumier autour d'une jolie fleur. Vous allez voir défiler les uns après les autres tous les gens de talent, petits et grands, artistes en herbe ou en gerbe, qui élèvent, à la gloire de la France, ce monument de tous les jours appelé l'opéra, réunion de force, de volonté, de génie, qui ne se trouve qu'à Paris. J'ai déjà vu l'opéra, répondit Gazonal d'un air suffisant. De dessus ta banquette à 3 francs 60 centimes, répliqua le paysagiste. Comme tu as vu Paris, rue Croix des Petits Champs, sans en rien savoir. Que donnait-on à l'opéra quand tu y es allé? Guillaume Tell. Bon, reprit le paysagiste. Le grand duo de Mathilde a dû te faire plaisir. Eh bien, à quoi dans ton idée a dû s'occuper la cantatrice en quittant la scène? Elle sait quoi? Assise à manger 2 côtelettes de mouton saignant que son domestique lui tenait prêtes. Ah, bouffre! La Malibran se soutenait avec de l'eau-de-vie et c'est ce qui l'a tuée. Autre chose, tu as vu le ballet? Tu vas le revoir défilant ici, dans le simple appareil du matin, sans savoir que ton procès dépend de quelques-unes de ces jambes-là. Monoproxès? Tiens, cousin, voici ce qu'on appelle une marcheuse. Léon montra l'une de ces superbes créatures qui à 25 ans en ont déjà vécu 60, d'une beauté si réelle et si sûre d'être cultivée qu'elles ne la font point voir. Elle était grande, marchait bien, avait le regard assuré d'un dandy, et sa toilette se recommandait par une simplicité ruineuse. C'est Carabine, dit Bixiou, qui fit ainsi que le peintre un léger salut de tête auquel Carabine répondit par un sourire. Encore une qui peut faire destituer ton préfet. Une marcheuse? Mais qu'est-ce que c'est donc? La marcheuse est ou un rat d'une grande beauté que sa mère, fausse ou vraie, a vendu le jour où elle n'a pu devenir ni premier, ni second, ni troisième sujet de la danse, et où elle a préféré l'état de coryphée à tout autre, par la grande raison qu'après l'emploi de sa jeunesse, elle n'en pouvait pas prendre d'autre. Elle aurait été repoussée au petit théâtre où il faut des danseuses. Elle n'aurait pas réussi dans les 3 villes de France où il se donne des ballets. Elle n'aura pas eu l'argent ou le désir d'aller à l'étranger car, sachez-le, la grande école de danse de Paris fournit le monde entier de danseurs et de danseuses. Aussi, pour qu'un rat devienne marcheuse, c'est-à-dire figurante de la danse, faut-il qu'elle ait eu quelque attachement solide qui l'ait retenue à Paris, un homme riche qu'elle n'aimait pas, un pauvre garçon qu'elle aimait trop. Ce que vous avez vu passer, qui se déshabillera, se rhabillera peut-être 3 fois ce soir, en princesse, en paysanne, en tyrolienne, etc., à quelque 200 francs par mois. Elle est mieux mise qu'est notre préfète. Si vous alliez chez elle, dit Bixiou, vous y verriez femme de chambre, cuisinière et domestique. Elle occupe un magnifique appartement rue Saint-Georges. Enfin, elle est, dans les proportions des fortunes françaises d'aujourd'hui, avec les anciennes, le débris de la fille d'opéra du XVIIIe siècle. Carabine est une puissance. Elle gouverne en ce moment du Tillet, un banquier très influent à la Chambre. Et au-dessus de ces 2 échelons du ballet, qu'y a-t-il donc? Demanda Gazonal. Regarde, lui dit son cousin en lui montrant une élégante calèche qui passait au bout du boulevard,
rue Grange Batelière. Voici un des premiers sujets de la danse, dont le nom sur l'affiche attire tout Paris, qui gagne 60 000 francs par an et qui vit en princesse. Le prix de ta fabrique ne te suffirait pas pour acheter le droit de lui dire 30 fois bonjour. Eh bé, je me le dirai bien moi-même, ce ne sera pas si cher. Voyez-vous, lui dit Bixiou, sur le devant de la calèche ce beau jeune homme. C'est un vicomte qui porte un beau nom. C'est son premier gentilhomme de la chambre, celui qui fait ses affaires aux journaux, qui va apporter des paroles de paix ou de guerre le matin au directeur de l'opéra, ou qui s'occupe des applaudissements par lesquels on la salue quand elle entre sur la scène ou quand elle en sort. Ceci, mes chers messieurs, est le coup de grâce. Je n'ai soupçonné rien de Paris. Eh bien, sachez au moins tout ce qu'on peut voir en 10 minutes, au passage de l'opéra, tenez, dit Bixiou. 2 personnes débouchaient en ce moment du passage, un homme et une femme. La femme n'était ni laide ni jolie, sa toilette avait cette distinction de forme, de coupe, de couleur, qui révèle une artiste, et l'homme avait assez l'air d'un chantre. Voilà, lui dit Bixiou, une basse-taille et un second premier sujet de la danse. La basse-taille est un homme d'un immense talent, mais la basse-taille étant un accessoire dans les partitions, il gagne à peine ce que gagne la danseuse. Célèbre avant que la Taglioni et la Elssler parussent, le second sujet a conservé chez nous la danse de caractère, la mimique. Si les 2 autres n'eussent révélé dans la danse une poésie inaperçue jusqu'alors, celle-ci serait un premier talent. Mais elle est en seconde ligne aujourd'hui. Néanmoins, elle palpe ses 30 000 francs et a pour ami fidèle un pair de France très influent à la chambre. Tenez, voici la danseuse du 3e ordre, une danseuse qui n'existe que par la toute-puissance d'un journal. Si son engagement n'eût pas été renouvelé, le ministère eût eu sur le dos un ennemi de plus. Le corps de ballet est à l'opéra la grande puissance, aussi est-il de bien meilleur ton dans les hautes sphères du dandysme et de la politique d'avoir des relations avec la danse qu'avec le chant. À l'orchestre, où se tiennent les habitués de l'opéra, ces mots « monsieur est pour le chant » sont une espèce de raillerie. Un petit homme à figure commune, vêtu simplement, vint à passer. Enfin, voilà l'autre moitié de la recette de l'opéra qui passe. C'est le ténor. Il n'y a plus de poème, ni de musique, ni de représentation sans un ténor célèbre dont la voix atteigne à une certaine note. Le ténor, c'est l'amour, c'est la voix qui touche le cœur, qui vibre dans l'âme, et cela se chiffre par un traitement plus considérable que celui d'un ministre. 100 000 francs à un gosier, 100 000 francs à une paire de chevilles, voilà les 2 fléaux financiers de l'opéra. Je suis abasourdi, dit Gazonal. Que de 100 000 francs. Tu vas l'être bien davantage, mon cher cousin, suis-nous. Nous allons prendre Paris comme un artiste prend un violoncelle, et te faire voir comment on en joue, enfin, comment on s'amuse à Paris. C'est un kaléidoscope de 7 lieues de tour, s'écria Gazonal. Avant de piloter monsieur, je dois voir Gaillard, dit Bixiou. Mais Gaillard peut nous être utile pour le cousin. Qu'est-ce que cette haute machine demanda Gazonal. Ce n'est pas une machine, c'est un machiniste. Gaillard est un de nos amis qui a fini par devenir le gérant d'un journal et dont le caractère ainsi que la caisse se recommandent par des mouvements comparables à ceux des marées. Gaillard peut contribuer à te faire gagner ton procès. Il est perdu. C'est bien le moment de le gagner alors, répondit Bixiou. Chez Théodore Gaillard, alors logé rue de Ménars, le valet de chambre fit attendre les 3 amis dans un boudoir en leur disant que monsieur était en conférence secrète. Avec qui demanda Bixiou. Avec un homme qui lui vend l'incarcération d'un insaisissable débiteur, répondit une magnifique femme qui se montra dans une délicieuse toilette du matin. En ce cas, chère Suzanne, dit Bixiou, nous pouvons entrer, nous autres. Oh, la belle créature, dit Gazonal. C'est madame Gaillard, lui répondit Léon de Lora, qui parlait à l'oreille de son cousin. Tu vois, mon cher, la femme la plus modeste de Paris. Elle avait le public, elle s'est contentée d'un mari. Que voulez-vous, mes seigneurs dit le facétieux gérant en voyant ses 2 amis et en imitant Frédéric Lemaître. Théodore Gaillard, jadis homme d'esprit, avait fini par devenir stupide en restant dans le même milieu,
phénomène moral qu'on observe à Paris. Son principal agrément consistait alors à parsemer son dialogue de mots repris aux pièces en vogue et prononcés avec l'accentuation que leur ont donnée les acteurs célèbres. Nous venons blaguer, répondit Léon. Encore, jeune homme, Audry, dans les saltimbanques. Enfin, pour sûr, nous l'aurons, dit l'interlocuteur de Gaillard en forme de conclusion. En êtes-vous bien sûr, père Fromenteau demanda Gaillard. Voici 11 fois que nous le tenons le soir et que vous le manquez le matin. Que voulez-vous? Je n'ai jamais vu de débiteur comme celui-là. C'est une locomotive. Il s'endort à Paris et se réveille dans Seine-et-Oise. C'est une serrure à combinaison. En voyant un sourire sur les lèvres de Gaillard, il ajouta « Ça se dit ainsi dans notre parti. Pincer un homme, serrer un homme, c'est l'arrêter. Dans la police judiciaire, on dit autrement. Vidocq disait à sa pratique « Tu es servi ». C'est plus drôle, car il s'agit de la guillotine. Sur un coup de coude que lui donna Bixiou, Gazonal devint tout yeux et tout oreille. « Monsieur graisse-t-il la patte » demanda Fromenteau d'un ton menaçant quoique froid. « Il s'agit de cinquante centimes, Audry dans les saltimbanques, » répondit le gérant en prenant 100 sous et les tendant à Fromenteau. « Et pour la canaille » reprit l'homme. « Laquelle » demanda Gaillard. « Ce que j'emploie, » répliqua Fromenteau tranquillement. « Y a-t-il au-dessous » demanda Bixiou. « Oui, monsieur, » répondit l'espion, « il y a ceux qui nous donnent des renseignements sans le savoir et sans se les faire payer. Je mets les sots et les niais au-dessous de la canaille. Elle est souvent belle et spirituelle, la canaille, » s'écria Léon. « Vous êtes donc de la police » demanda Gazonal en regardant avec une inquiète curiosité ce petit homme sec, impassible, et vêtu comme un troisième clerc d'huissier. « De laquelle parlez-vous » dit Fromenteau. « Il y en a donc plusieurs ?»« Il y en a eu jusqu'à 5, » répondit Fromenteau. « La judiciaire, dont le chef a été Vidocq, la contre-police, dont le chef est toujours inconnu, la police politique, celle de Fouché, puis celle des affaires étrangères, et celle du château, l'empereur, Louis XVIII, etc., qui se chamaillait avec celle du quai Malaquais. Ça a fini à monsieur Decazes. J'appartenais à celle de Louis XVIII. J'en étais dès 1793 avec ce pauvre Contenson. » Léon de Lora, Bixiou, Gazonal et Gaillard se regardèrent tous en exprimant la même pensée. À combien d'hommes a-t-il fait couper le cou? Maintenant, on va aller sans nous. Une bêtise, reprit après une pause ce petit homme devenu si terrible en un moment. À la préfecture, depuis 1830, ils veulent honnêtes gens. J'ai donné ma démission, et je me suis fait un petit 30-30 avec les arrestations pour dette. C'est le bras droit des gardes du commerce, dit Gaillard à l'oreille de Bixiou. Mais on ne peut jamais savoir qui du débiteur ou du créancier le paye mieux. Plus un état est canaille, plus il y faut de probité, dit sentencieusement Fromenteau. Je suis à celui qui me paye le plus. Vous voulez recouvrer 50 000 francs et vous liarder avec le moyen d'action? Donnez-moi 500 francs et demain matin votre homme est serré, car nous l'avons couché hier. 500 francs pour vous seul? S'écria Théodore Gaillard. Lisette est sans châle, répondit l'espion sans qu'aucun muscle de sa figure jouât. Je la nomme Lisette à cause de Béranger. Vous avez une Lisette et vous restez dans votre parti? S'écria le vertueux Gazonal. C'est si amusant. On a beau vanter la pêche et la chasse, traquer l'homme dans Paris est une partie bien plus intéressante. Au fait, dit Gazonal en se parlant tout haut à lui-même, il leur faut de grands talents. Si je vous énumérais les qualités qui font un homme remarquable dans notre parti, lui dit Fromenteau, dont le rapide coup d'œil lui avait fait deviner Gazonal tout entier, vous croiriez que je parle d'un homme de génie. Ne nous faut-il pas la vue des lynx? Audace, entrer comme des bombes dans les maisons, aborder les gens comme si on les connaissait, proposer des lâchetés toujours acceptées, etc. Mémoire, sagacité, l'invention, trouver des ruses rapidement conçues, jamais les mêmes, car l'espionnage se moule sur les caractères et les habitudes de chacun. C'est un don céleste. Enfin, l'agilité, la force, etc. Toutes ces facultés, messieurs, sont peintes sur la porte du gymnase Amoros comme étant la vertu. Nous devons posséder tout cela, sous peine de perdre les appointements de 100 francs par mois que nous donne l'État, la rue de Jérusalem ou le garde du commerce.
Et vous me paraissez un homme remarquable, lui dit Gazonal. Fromenteau regarda le provincial sans lui répondre, sans donner signe d'émotion, et s'en alla sans saluer personne. Un vrai trait de génie. Eh bien, cousin, tu viens de voir la police incarnée, dit Léon à Gazonal. Ça me fait l'effet d'un digestif, répondit l'honnête fabricant, pendant que Gaillard et Bixiou causaient à voix basse ensemble. Je te rendrai réponse ce soir chez Carabine, dit tout haut Gaillard en se rasseyant à son bureau sans voir ni saluer Gazonal. C'est un impertinent, s'écria sur le pas de la porte le méridional. Sa feuille a 22 000 abonnés, dit Léon de Lora. C'est une des 5 grandes puissances du jour, et il n'a pas le matin le temps d'être poli. Si nous devons aller à la chambre, prenons le chemin le plus long, dit Léon à Bixiou. Les mots dits par les grands hommes sont comme les cuillères de vermeil que l'usage des dors. À force d'être répétés, ils perdent tout leur brillant, répliqua Bixiou. Mais où irons-nous? Ici près, chez notre chapelier, répondit Léon. Bravo, s'écria Bixiou. Si nous continuons ainsi, nous aurons une journée amusante. Gazonal, reprit Léon, je le ferai poser pour toi. Seulement, sois sérieux comme le roi, sur une pièce de 100 sous, car tu vas voir gratis un fier original, un homme à qui son importance fait perdre la tête. Aujourd'hui, mon cher, tout le monde veut se couvrir de gloire, et beaucoup se couvrent de ridicule. De là des caricatures entièrement neuves. Fin de la 2e section.